un jour un intervenant dire que, par exemple, le Japon utilise toujours ses ressources humaines. La diaspora, c'est aussi une ressource humaine. Donc, pourquoi il n'y a pas que les ressources minières, il y a aussi les ressources humaines, les compétences acquises, les expériences. Cumuler tout ça dans un pays, ça peut faire que du bon. Et ça fait aussi un cercle d'entraide. Parce que quand on revient de l'Occident, aussi les ressources humaines, les compétences acquises, les expériences. Cumuler tout ça dans un pays, ça peut faire que du bon. Et ça fait aussi un cercle d'entraide. Parce que quand on revient de l'Occident, on acquiert un savoir-faire, savoir-vivre. Parce que même si on ne veut pas, il y a un moment, on est obligé de prendre. Parce que l'Occident a organisé, ils ont organisé leur pays de sorte que, par exemple pour la France, si tu viens de n'importe où, tu vois de rentrer. Et qui, pour X ou Y raison, ne peuvent pas venir. Ça peut être financier, ça peut être beaucoup de choses. Donc, faciliter le retour. Exemple, je donne un pays, hein, le Sénégal, mais d'autres pays peuvent faire la même chose. Les pays qui ont fini, qui sont déjà établis, qui ont fait le travail de faire le tri de maintenant, qu'est-ce qu'on veut, quelle direction on veut, l'aide au développement. C'est peut-être aussi une des raisons que les politiques ne souhaitent pas inviter la diaspora de venir construire leur pays, en leur facilitant. Parce que si tu veux faire revenir quelqu'un, même si c'est temporaire, il faut proposer quelque chose. Parce que la personne laisse quand même quelque chose derrière elle. Donc, il faut que ce soit basé sur du bénévolat, c'est-à-dire des personnes qui ont envie de rentrer et qui, pour X ou Y raison, ne peuvent pas venir. Ça peut être financier, ça peut être beaucoup de choses.